Christiane Paris et Gérard Tindillière, vous êtes tous les deux membres de l'association Action Cancer en Pays Vitria. Oui. Vous êtes respectivement la présidente et le trésorier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Paul. Et merci de nous avoir invités. Il existe déjà des associations qui aident les patients atteints de cancer. Qu'est-ce qui vous différencie des autres associations ? Alors la première association qui se dénomme donc Arc-en-Ciel Vitria, que j'ai créée en 2018, était vraiment destinée à l'accompagnement, et toujours, puisqu'elle existe heureusement, elle fonctionne bien, elle est destinée à l'accompagnement des malades, c'est-à-dire leur apporter du soutien, du réconfort, les écouter, et aussi leur apporter quelques soins de support pour leur permettre de reprendre une vie quasi normale, et puis retrouver une forme qu'ils avaient perdue quand même pendant un certain temps. Et cette association nouvelle, donc, que nous avons créée avec un petit groupe de personnes en mai 2024, et toutes jeunes, et elle s'attache plus particulièrement à la prévention du cancer et à une sensibilisation du dépistage auprès de la population. Est-ce que vous avez quelques chiffres justement de dépistage sur le territoire ? Alors le dépistage, eh bien, en général, je dirais, en France, on n'est pas bon. Parce que bien que ce soit gratuit, bien que ce soit des dépistages organisés pour 3 types de cancers, donc le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus, malheureusement, on ne parvient pas aux résultats qu'on souhaiterait, puisque pour le cancer du sein, on tourne autour de 50-55%, et le côlon, là, c'est plus inquiétant, puisqu'il n'y a que 30-35% des personnes contactées qui reçoivent leur courrier donc d'invitation, qui répondent favorablement à l'invitation. Christiane, vous l'expliquez, vous êtes l'ancienne présidente de l'association oui. Arc-en-Ciel Vitria. Oui. Pourquoi justement avoir créé cette nouvelle association ? Parce que c'est, je dirais, nécessaire et même urgent. Le cancer progresse, il faut le dire. Depuis 1990, on a doublé le nombre de nouveaux cas de cancer. On arrive en 2023 à 443 000 cas de cancer. C'est énorme. Et voilà, on peut comparer aux maladies cardiovasculaires. Les AVC, c'est 150 000 cas. L'infarctus, c'est 80 000 cas. Donc là, vraiment plus de 400 000, c'est beaucoup. Et il ne faut pas simplement compter sur les compétences et des équipes médicales qui nous entourent et qui nous soignent bien en France, il faut le dire, même si certains critiquent, ouais, c'est faux, je dirais que non, on est bien soigné. Il faut vraiment devenir acteur de sa santé et prendre une part quand même assez importante aussi dans le soin. Voilà, je me tourne vers vous, Gérard. Le sujet le plus important, c'est la prévention avec cette nouvelle association. Oui, alors la prévention avant tout, et honnêtement, c'est comme le dit ma chère Christiane, la prévention en France, elle est gratuite. On a la chance d'être en France et puis de pouvoir profiter de cette prévention. Quand notre médecin traitant nous dit qu'il faut faire une prise de sang, quand notre médecin traitant nous donne le petit sac bleu pour faire des analyses, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il ne faut pas hésiter, ce n'est pas le fait de se faire tester ou de se faire contrôler que ça va nous rendre malades. Loin de là. Et par contre, si on est découvert, malheureusement, si on découvre une maladie ou un cancer de bonne heure, c'est nettement plus soignable facilement que si c'est vu trop tard, auquel cas, là, c'est dangereux pour tout le monde, quoi. L'objectif de l'association, c'est d'inciter justement les personnes à se faire dépister. C'est ça. Et moi, je dirais, enfin, c'est un peu plus personnel, mon point de vue, mais lorsqu'on est responsable d'une famille, lorsqu'on a des enfants, on fait tout pour rester auprès d'eux le plus longtemps possible. Donc refuser un dépistage, à mon avis, c'est pas un comportement raisonnable. Enfin. Le message est passé. Ouais, comme je dis, mieux vaut être en santé longtemps que mourir malade très vite. Oui. Voilà. Pour revenir sur l'association, Action Cancer en Pays Vitria, vous l'avez dit, a été créée le 2 mai dernier. Vous avez organisé aussi votre premier événement le 3 octobre avec le village prévention santé à Vitry-le-François. C'est le type d'événement de prévention que vous aimeriez continuer à organiser potentiellement régulièrement ? Tout à fait. C'est une première édition à Vitry. Il s'agissait de proposer à la population qui le souhaitait venir jusqu'à nous. Un petit check-up de base, contrôle de la vue, contrôle des dents, contrôle de la glycémie, de la tension artérielle, entretien avec une diététicienne, enfin tout ce qui peut nous aider en conseil et en modification aussi de nos habitudes de vie. C'est pas
Et justement, il ne faut pas rester imperméable à ça. Justement, sur les habitudes de vie, les hygiènes de vie, c'est des conseils, des choses simples à mettre en place que vous transmettez aux personnes qui viennent vous voir, Gérard? Tout à fait. Donc, dans l'association, on a un local, on en parlera peut-être un peu plus tard, sur Vitry-le-François, où on accueille, on n'est pas des médecins, loin de là, mais généralement, celles et ceux qui accueillent dans ce local-là, on a tous plus ou moins subi une maladie, un cancer, on sait de quoi on parle, et on oriente surtout les gens vers des bonnes pratiques, et vers des médecins du local, on va dire, que ce soit à Vitry, que ce soit sur Vitry. Après, s'il faut chercher des chirurgiens, on peut aller jusqu'à Saint-Dizier, Châlons, Reims. Voilà, mais parce que c'est la vie médicale qui est comme ça. Mais on incite surtout les gens à se faire dépister, à se faire contrôler. Et puis, pour celles et ceux qui ne sont pas malades, et celles et ceux qui sont malades, on les accueille, on les conseille aussi sur la manière de faire, de ne pas forcément le prendre mal ou d'essayer d'en parler. Voilà, en parler, ça fait du bien. Il y a des personnes justement qui viennent vous voir qui ont peur peut-être de se faire dépister de la potentielle nouvelle. Tout à fait. Voilà, il faut... La peur n'évite pas le danger malgré tout. Donc plus tôt on le sait, et plus on a de chances de guérir. Très bien. Parce que quand même, la recherche médicale a fait de gros progrès. Hein, les chances de survie sont quand même importantes. Justement, vous l'expliquez, Gérard, vous avez un local où on peut venir vous rencontrer pour discuter avec vous, peut-être obtenir des conseils ou en tout cas une épaule. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce local et où il se situe? Alors ce local, il est situé à 20 boulevard François 1er à Vitry-le-François, c'est très proche du centre-ville. C'est un local commercial à la base qu'on loue. Grâce à un monsieur qui nous fait un loyer à peu près correct, on peut supporter pour le moment en tant que jeune association. On a une vitrine, donc on n'est pas ouvert tout le temps parce qu'on manque de bénévoles, quoi. Voilà, mais c'est toujours agréable de voir des gens qui rentrent pour poser des questions, quelles qu'elles soient, sur la maladie, sur le cancer, sur comment faire pour le protéger, sur voilà, je suis malade, qu'est-ce que je dois faire, j'ai un peu honte. Non, surtout pas, il ne faut pas avoir honte. Moi, j'incite les gens à en parler autour d'eux. Moi, ça m'a libéré. J'ai un cancer aussi. Ça me libère d'en parler. Donc après, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison. En tous les cas, rien que le fait d'exprimer nos besoins ou notre gêne, se libérer de tout ça, c'est une grosse part de guérison, je pense. On incite justement tous ceux qui nous regardent d'aller vous rencontrer s'ils en ont envie. À Vitry-le-François, vous l'avez dit, 20 boulevard François 1er. Les horaires de permanence sont sur le site internet acpv51.fr. Oui. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci Paul. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous